tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son enfant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Olivier Akizimana. Bienvenue à l'église chrétienne de Rosemère. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Moi aussi, je suis en vacances et tout va bien. On profite de l'été et on découvre des lieux. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège d'apporter la parole de Dieu avec vous. On va parler de Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il représente pour toi aujourd'hui? Alors, on va lire ensemble dans Matthieu, chapitre 16, du verset 13 au verset 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Donc, la question qui a été posée aux disciples, je veux te la poser ou me la poser aujourd'hui pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Quelle serait ta réponse si tu étais à la place des disciples? Si j'étais à la place des disciples, je ne sais pas franchement quelle serait ma réponse. Parce que quand Jésus a posé la question, il disait « Qu'est-ce que les gens disent de moi ?» Il y a eu plein de réponses. Les réponses faisaient de partout. Et quand il a posé la question, ce qu'eux pensaient par rapport à lui, il y a eu un silence de mort. Les gens ne répondaient plus. Ils étaient là. Ils se regardaient peut-être. Ils disaient peut-être l'autre va répondre à ma place. Peut-être l'autre va répondre. Alors, je me représente Jésus qui les fixe des yeux. Et eux qui regardent peut-être par terre, parce qu'ils n'ont pas le courage de le fixer en retour, je me demande ce qui se passait dans leur tête. Peut-être il y avait plein de réponses qui étaient dans leur tête, dans leurs pensées, mais chaque fois ils disaient, si ce n'est pas la bonne réponse, peut-être je vais être humilié devant tous ces gens-là, devant mes compères. Mais Pierre répond, il intervient, il répond, et on va étudier un peu par rapport à ses réponses. Mais ce qui m'interpelle, ce qui me touche, c'est ce que Jésus a dit par après. Il dit, au fond, c'est comme s'il disait, Pierre, cette réponse ne vient pas de ton intelligence. C'est pas le résultat d'une réflexion de ta part, mais c'est une révélation qui vient du Père. Et ça m'encourage parce que cette révélation est disponible pour tout le monde. Tout le monde peut avoir cette révélation qui vient du Père, qui nous révèle qui est réellement le Fils. Et Jésus un jour dira dans l'évangile de Jean, « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et à qui le Père le révèle. » Donc, cette révélation est disponible pour les gens qui ont soif, pour les gens qui ont vraiment cette soif de connaître qui est réellement Jésus. Cette révélation est toujours disponible. La révélation que Pierre a eue, cette révélation est toujours là, parce que le Père est toujours a toujours cette volonté de pouvoir nous révéler qui est le Fils. Parce que le plus nous connaissons le Fils, le plus nous expérimentons la liberté dans notre vie. Le plus nous le connaissons, le plus nous expérimentons sa vie abondante. Parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance.
C'est très bien d'étudier la parole. C'est très bien d'être dans les instituts, les écoles bibliques. C'est très, très bien. Et j'encourage les gens à le faire. Mais il y a quelque chose qui est encore plus important. C'est de recevoir cette révélation qui vient du Père, qui ouvre les yeux, qui enlève son voile. C'est comme s'il y a un voile quand nous lisons la parole de Dieu des fois. C'est comme s'il y a un voile quand nous entendons la parole de Dieu. Et quand cette révélation vient, il y a ce voile qui est enlevé et c'est comme si on le contemplait face à face. C'est comme si on comprenait. C'est comme si on dit, oh, on dirait que ce verset est nouveau dans ma Bible parce qu'il y a eu cette révélation. Et aujourd'hui, franchement, je prie pour vous et je prie pour moi pour que le Père puisse nous donner cette révélation, pour que nous puissions connaître le Fils. Parce que le connaître, c'est ça la vie, comme le dit Jean 17, verset 3. Te connaître, connaître celui que tu as envoyé et celui qui l'a envoyé, c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de le connaître intimement, le connaître profondément. Non pas le connaître au niveau de notre intellect seulement, mais le connaître dans notre esprit, le connaître au fin fond de nos cœurs. Quand nous le connaissons de cette manière, c'est là où nos vies sont réellement changées. Et vous savez, quand on parle de Jésus, Jésus ne laisse personne indifférent. Donc, il y a beaucoup d'opinions par rapport à Jésus. Il y a des gens qui le critiquent. Il y a des gens qui parlent du bien de lui. Il y a des gens qui attestent jusqu'à nos jours que Jésus est réellement le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a des gens qui disent que ce qu'il a fait dans le passé, il l'a accompli dans leur vie. Des gens qui vivent avec nous, des gens que nous côtoyons chaque jour. Je l'entends, je le vois ici et là, même sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui témoignent, qui ont rencontré Jésus. Je ne parlais pas de le rencontrer physiquement, mais qui l'ont rencontré réellement et qui l'a changé leur vie. Alors, en parlant des gens qui ont annoncé ou partagé leur opinion sur Jésus, je regardais, je m'amusais sur Internet, j'ai vu Elvis Presley, ce qu'il a dit, le grand chanteur Elvis, The King, c'est lui qu'on appelait The King. Il a dit, je ne suis pas le King, Jésus-Christ est le King, je suis juste un artiste. Alors, il y a Martin Luther qui a écrit aussi sur Jésus, quand Satan me dit que je suis un pécheur, il me console infiniment, puisque le Christ est mort pour les pécheurs. C'est ce que Martin Luther a dit. Et après, nous voyons André Frossard, qui est un grand journaliste français, qui faisait partie aussi des académiciens. Il dit, pour le chrétien, la vérité est un être vivant. J'ai tellement aimé sa description de Jésus. Pour le chrétien, la vérité est un être vivant. Le plus vivant de tous ceux qui furent ou seront jamais. Elle porte un nom, celui du Christ. Ça m'a tellement touché. Et il y a aussi Mikhail Gorbatchev qui dira « Jésus fut le premier socialiste ». C'est pas étonnant. Le premier à rechercher une vie meilleure pour l'homme. C'est l'homme d'État de l'ex-URSS et qui dit que Jésus était le premier socialiste parce que selon lui, il a été le premier à rechercher une vie meilleure pour l'homme. Et il a cherché réellement, non pas une vie meilleure, mais une vie abondante, une vie de Dieu. Et il est venu pour nous apporter cette vie. Alors, c'est facile d'énumérer, de répéter ce que les gens disent de Jésus. Mais quand vient notre tour de pouvoir le décrire, de pouvoir dire ce qu'il représente pour nous, souvent c'est difficile. C'est pas facile. Des fois, on se dit, mais qui est-il réellement? Et vous savez, des fois, je comprends les disciples parce que c'est toujours difficile de pouvoir décrire celui qui est indescriptible. C'est toujours difficile de parler avec des mots qui sont limités tout en essayant de décrire quelqu'un qui est illimité. C'est toujours difficile de pouvoir utiliser des mots pour essayer de mettre dans un cadre celui qui ne peut contenir dans aucun cadre. C'est toujours difficile d'utiliser des mots pour décrire celui qui a créé les mots. Donc, essayez de parler de Jésus. Des fois, on l'essaie avec des mots, mais je dis chaque fois qu'on essaie de décrire Jésus avec nos mots, c'est comme si on le limitait, parce qu'il surpasse en puissance,
en beauté, tout ce qu'on pourrait dire par rapport à lui. Mais j'essaierai de parler un tout petit peu de ce que Jésus représente, que ce soit dans ma vie ou dans la vie des gens qui l'ont suivi. Parce que quand on étudie les évangiles et qu'on regarde de près, on voit qu'il y avait différentes catégories des gens qui le suivaient. Il y a des gens qui l'ont suivi parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient les guérir. Il y a des gens qui étaient accablés par la maladie, ou des gens qui avaient des membres de la famille qui étaient accablés par la maladie. Alors, quand ils ont entendu parler de Jésus, des miracles qu'il accomplissait dans la vie des gens qu'ils rencontraient, ils ont été interpellés, ils ont été encouragés. Ils se sont dit, si on va vers lui et qu'on le touche ou qu'il nous touche, il y a quelque chose qui va arriver dans notre vie. Il y aura une guérison surnaturelle que nous allons expérimenter. On voit par exemple la femme qui avait la perte de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a entendu parler de Jésus. Et elle s'est levée, elle est allée, parce que elle s'était dit dans sa tête, si seulement je peux le toucher, je serai guéri de mon mal. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que il y a une puissance qui est sortie de Jésus et qui est allée guérir cette dame. Donc, chaque fois qu'on parlait de Jésus, souvent on décrit qu'il y avait une foule qui le suivait. Une foule de gens qui allaient à sa rencontre. Une foule de gens qui voulaient l'expérimenter, qui voulaient être guéris. On voit aussi l'histoire d'un paralytique qui a été amené par 4 de ses amis. Ses amis croyaient réellement que si leur ami pouvait rencontrer Jésus, il y aurait un changement dans sa vie, il y aurait un miracle dans sa vie. Et c'est ce qui s'est passé. On pourrait parler notamment aussi de Bartimée. Bartimée, cet aveugle qui était toujours transporté et laissé au bord de la rue pour qu'il puisse mendier. Un jour, il a entendu Jésus passer et il a demandé aux gens, mais qui passe? On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth. Alors il a crié, il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus, il a accompli le miracle et il a guéri. Donc, il y avait une catégorie de gens qui le suivaient parce qu'ils voulaient la guérison. Et même actuellement, il y a des gens qui suivent Jésus parce qu'ils veulent avoir la guérison dans leur corps. Parce qu'ils sont tellement accablés par la maladie qu'ils veulent qu'il vienne et qu'il les touche dans leur corps physique. Il y a aussi une autre catégorie des gens qui, pour eux, Jésus représentait le pardon, une seconde chance. Je parlerai notamment de cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était là tout proche de Jésus, alors qu'elle était entourée par une foule qui voulait la lapider. Et Jésus a dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Pour cette dame, Jésus représentera toujours une seconde chance, le pardon, une grâce, une faveur imméritée. C'est ce que Jésus était pour elle. C'est ce que Jésus est toujours pour tant de vies, pour tant de gens aujourd'hui. Il y a des gens qui le suivent parce que Jésus leur a accordé une seconde chance, une troisième et énième chance. Parce qu'il est toujours le même, il ne change jamais. Ce pardon est toujours là, disponible pour chaque personne qui se répand sincèrement, qui se détourne de cette voie de péché et qui dit, j'ai tellement besoin que tu me transformes, j'ai tellement besoin de ton pardon, j'ai tellement besoin que ton sang lave mes péchés. Donc, Jésus représente aussi le pardon ou une deuxième chance. Mais il y a une autre catégorie des gens qui suivaient Jésus parce qu'il représentait la provision. Il y a des histoires là où on lit que Jésus a multiplié les pains et les poissons. Alors, il y avait des gens, je ne sais pas s'il y en avait beaucoup qui pensaient comme ça, mais qui disaient c'est une affaire de suivre Jésus parce que on n'aura plus besoin de faire d'avoir ou de faire, je ne sais plus comment on dit, l'épicerie, d'aller acheter des choses au magasin ou d'aller acheter des choses à manger pour ma famille. Il suffit d'être avec Jésus, il va multiplier, il va faire des miracles et on va manger à satiété. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là voyaient en lui la provision. Jusqu'à maintenant, il y a des gens, il y a une catégorie de gens qui voient en Jésus leur provision. Qui le suivent parce qu'ils disent avec Jésus, nous savons qu'il peut pourvoir à tous nos besoins. Et même David l'a dit dans son psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc pour eux, Jésus représente la provision. Alors il y a une autre catégorie des gens qui le suivaient parce que
Quand ils ont entendu parler de Jésus, ils voyaient en lui quelqu'un qui venait pour renverser l'autorité des Romains. Alors, dans leur tête, sur leur agenda caché, ils se disaient, peut-être quand il va venir et qu'il va régner, quand il va commencer à régner, je vais avoir un poste politique. Peut-être je vais occuper ce poste. Donc, dans leur tête, ils se voyaient déjà, ils se projetaient dans le futur avec Jésus ou en étant dans le gouvernement de Jésus. Vous vous rappelez même de la mère de Jacques et de Jean qui est venue et qui a commencé à demander à Jésus, je dirais, comme on le dit chez nous, à pistonner, pour que ses enfants aient de belles places, de bons postes. Il a dit que mon fils ce soit à gauche et que l'autre fils ce soit à droite de ton trône. Parce que dans sa tête, il disait, il faut que je place déjà mes fils dans ce gouvernement qui va venir. Mais elle croyait pas et savait pas ce qu'elle disait parce que dans sa tête, elle croyait que ça allait se faire là. Donc, le royaume des Romains allait être déboulonné et que Jésus allait le renverser. Mais il ne savait pas que le royaume dont Jésus parlait, c'était le royaume des cieux. Le royaume non pas de ce monde, non pas le royaume qui vient renverser les royaumes des gouvernements, les royaumes actuels, le royaume de ce monde. Alors, il y a cette catégorie des gens qui est aujourd'hui, je dirais, qui est toujours là. Cette catégorie de gens qui croient Jésus pour avoir des promotions dans la vie. Et écoutez-moi bien, je ne dis pas que ce soit bon, que ce soit mauvais. Non, 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 non. Jésus représente toutes sortes de choses. Jésus représente donc, pour certaines personnes, une promotion. Jésus va me donner une promotion. Il va faire avancer ma carrière. Et il le fait. On le voit notamment dans la vie de Joseph. Il l'a fait. Lui qui était considéré comme un moins que rien. C'était un esclave. Il a été propulsé par la puissance de Dieu jusqu'à ce qu'il devienne le premier ministre d'Égypte. À cette époque, vous pouvez pas vous imaginer un esclave après qui devient prisonnier et qui se trouve à la tête du gouvernement. À cette période, l'Égypte était une puissance mondiale. Donc, c'était un grand miracle. Donc, le Seigneur, il accomplit jusqu'à ce jour. Il donne des promotions. Il peut propulser des gens. Il peut ouvrir des portes surnaturelles. Il peut faire des miracles dans la vie de tous les jours. Donc, il y a des gens qui le suivent pour ça. Peut-être pour autre chose. Il y a une autre catégorie de gens. C'était des gens pour qui Jésus représentait un danger, notamment pour les pharisiens et les docteurs de la loi. Parce que quand Jésus est venu, il y avait des gens qui les suivaient et qui d'un coup se sont détournés d'eux. Donc ils ont vu en Jésus un concurrent, quelqu'un qui les empêchait de réunir des foules, quelqu'un qui les empêchait d'avoir une influence sur la population. Donc ils voyaient en Jésus un danger. Il y a aussi l'Empire romain qui voyait en Jésus un potentiel danger. Parce que des fois, il y avait des paroles qui leur étaient apportées, qui disaient, il y a un homme qui commence à influencer beaucoup de foules, beaucoup de gens commencent à le suivre. Alors faites gaffe parce que on ne sait pas demain, il va lever une armée qui va venir et qui va vous renverser. Donc, il voyait en Jésus un danger potentiel peut-être pour le royaume. Et la question que je pose aujourd'hui, que je me pose, ou bien si j'ai essayé de décrire qui est Jésus dans ma vie, vous voyez, c'est facile de dire ce que les gens ont expérimenté, ce que les gens disent de Jésus. Mais quand arrive notre tour, des fois, on passe des minutes et des minutes avant de parler qui il est réellement. Alors, qui est-il dans ma vie? Je vais vous raconter ce qu'il est dans ma vie en apportant peut-être quelques témoignages de ce qui s'est passé réellement dans ma vie. Et peut-être ça va vous éclairer par rapport à ce que je vous aurais dit. Donc, premièrement, Jésus représente pour moi de l'espoir. Quand j'ai rencontré Jésus, je venais d'avoir 20 ans. Je vivais une vie, je dirais, du monde. J'étais dans beaucoup d'alcool, je buvais énormément. J'étais désespéré, mon père venait de mourir. Quand il est mort, j'avais 16 ans. Et ma mère est tombée malade. Alors, je voyais mon monde s'écrouler. Il y avait plus d'espoir. Je me disais, comment vais-je vivre? Parce que j'aimais tellement ma mère. Et je me disais, si ma mère meurt, qu'est-ce qui va arriver? Alors, je sentais qu'il n'y avait même pas la peine
de vivre, à quoi bon vivre alors que tout s'est écoulé. Et j'ai commencé à penser même à me suicider parce que je disais c'est la seule porte de sortie pour avoir la vraie vie. J'avais essayé toutes choses que les jeunes expérimentaient à cette période, la drogue, l'alcool comme je l'ai dit, les danses et les fêtes, mais chaque fois il n'y avait pas ce bonheur. Je sentais qu'il y avait toujours un vide dans mon cœur. Alors je me suis dit peut-être la meilleure façon, la bonne façon d'en finir avec tout ça, c'était de mourir. Mais j'avais rencontré un jeune qui m'avait parlé de l'enfer et qui nous terrorisait à cette période. Alors, je me disais, si je meurs, qu'est-ce qui va arriver après la vie? Donc, je me posais toujours cette question. Mais au fond, il n'y avait plus d'espoir. Je regardais, et dans mon pays, le pays là où je suis né, il y avait aussi des problèmes aussi, je dirais, sociopolitiques. C'était pas facile. Et je me disais, peut-être demain, il y aura une grenade, il y aura une bombe qui va tomber sur moi, je vais mourir, il n'y avait pas d'espoir. Alors, il n'y avait pas de bonheur. Je me disais, mais pourquoi les gens vivent-ils? À quoi bon vivre? Puisque dans cette vie, tout est amer. Il y a pas de joie réelle. Et les gens que je côtoyais, les gens que je voyais, je disais, ils n'ont pas réellement de vrai bonheur. Ils ont je dirais un sourire de façade, mais au fond, ils n'ont pas la joie. Et moi, je voulais cette joie. Je voulais expérimenter cette joie, mais je la vivais pas, je l'expérimentais pas. C'est pour cela que je disais, il faut que j'arrête tout. Mais je me rappelle, c'était un 12 avril 1998. J'ai été invité à une église. On a prêché la parole de Dieu. J'ai oublié tout ce qui m'entourait. C'est comme s'il y avait un écran qui était projeté devant moi. Et toute ma vie était projetée de A à Z. J'ai commencé à voir la vanité dans laquelle je vivais. La vanité de ma vie. Ma vie qui était quasi insignifiante. Et là, le Seigneur m'a touché. Jésus m'a touché. J'ai senti que j'étais désespéré, mais j'ai senti qu'il y avait de l'espoir avec lui. Et ce jour-là, je l'ai accepté dans ma vie. J'ai dit, Jésus, j'accepte ta vie. Viens régner dans ma vie. Je te confie toute ma vie. Je suis tellement désespéré. Je n'ai plus envie de vivre. J'ai tellement besoin de toi. Et je me rappelle ce jour même, je ne sais pas comment le décrire avec des mots, mais il y a eu une paix qui a inondé mon cœur. Et alors, la deuxième chose que Jésus représente dans ma vie, c'est la paix. Il m'a inondé de sa paix. La parole de Dieu, quand il parle de la paix, la parole de Dieu dit, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est une paix qui ne dépend pas des choses qu'on possède, que ce soit des choses matérielles ou symboliques. C'est une paix qui ne dépend pas des choses qu'on a gagnées, des victoires. C'est une paix qui surpasse toute connaissance. Comme je l'ai décrit tantôt, j'ai vécu dans un pays là où il y avait des conflits, une guerre sociopolitique. Il y a eu aussi beaucoup de gens qui ont été tués. Il y a eu des massacres. Alors, on a vécu dans cette période, il y avait des conflits, il y avait des fois des balles perdues qui étaient tirées ici et là. Donc, on croyait, je dirais, l'espérance de vie se comptait sur les doigts. On savait que d'un moment à l'autre, on pouvait mourir. Alors, à cette période, j'ai dit, Seigneur, j'ai tellement besoin de ta paix. Vous savez, quand on essaie de définir la paix, on définit, c'est une période ou un endroit là où il n'y a pas de trouble, où il y a pas de conflit. Donc, la paix, c'est un endroit ou un lieu ou une période là où il n'y a pas de trouble ou de conflit. Mais la paix qui surpasse toute connaissance, c'est quand tu es au milieu des troubles, mais que tu as cette paix intérieure. C'est comme un silence intérieur, une accalmie au fond de toi. Tu ne sais même pas comment l'expliquer. Mais c'est ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai eu la paix de Dieu. La paix qui était tangible, qui était réelle. La paix que j'avais jamais expérimentée auparavant. Donc, Jésus, pour moi, il représente la paix. Et la troisième chose que Jésus représente pour moi, c'est que
Jésus a été un espoir, il a été la paix, mais aussi c'est son sauveur. Son sauveur qui m'a guéri, c'est son sauveur qui m'a guéri de mes péchés, c'est son sauveur qui m'a pardonné. Et vous savez, la parole de Dieu dit dans Ésaïe 48, verset 22, il n'y a point de paix pour les méchants. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Des fois, on fait des choses, on choisit de vivre loin de Dieu, de vivre selon nos voies, de vivre selon nos conditions, de vivre selon ce que nous avons choisi, de vivre, d'être le maître de notre propre vie. Alors, quand j'ai mené cette vie, j'avais pas de paix. Mais le Seigneur a rempli mon cœur de cette paix. Le Seigneur m'a visité puissamment. Il m'a donné cette tranquillité de l'âme parce qu'il m'a pardonné. Vous savez, quand on parle de paix, on ne peut l'expérimenter réellement que quand on a vécu réellement dans le trouble. Ici au Canada, quand on parle que c'est un pays de paix, les gens qui sont nés ici, peut-être, ils savent pas la valeur de cette paix. Nous qui venons des pays là où il y a eu des conflits, nous savons réellement que c'est un pays de paix. Nous l'avons expérimenté, nous l'avons vécu. Quand on arrive ici, on peut dire réellement c'est un pays de paix. On sait faire la différence, on le sent, on le vit. Et c'est ce que Jésus a fait dans ma vie. Il a apporté cette paix parce qu'il m'a pardonné. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 5, je me rappelle plus le verset, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Parce que le péché a mis cette séparation entre moi et Dieu. Le péché qui signifie manquer la cible. J'avais manqué la cible parce que j'avais décidé d'être le maître de ma propre vie. De vivre ma vie comme je l'entendais. De vivre ma vie selon les principes du monde. Alors je n'avais pas de paix. Il y avait cette séparation entre moi et Dieu. Non pas que c'était Dieu qui s'était éloigné de moi, mais c'était moi qui avais choisi de m'éloigner de Dieu. Parce que j'avais décidé dans ma vie, j'ai pas besoin de ce Dieu. Ce Dieu est pour les faibles. Mais ce jour-là, j'ai été convaincu que j'avais besoin de Jésus. Et alors, il est venu. C'est pour cela qu'il représente son sauveur qui m'a pardonné, qui a effacé mon péché par son sang et qui m'a rapproché de Dieu. Cette parole dans Romains qui dit, maintenant nous avons la paix avec Dieu. C'est comme si dans le passé, il y avait un conflit entre moi et Dieu. Il y avait cette séparation entre moi et Dieu. Mais grâce à Jésus, j'ai été rapproché de Dieu. Alors la question que vous pourrez me poser, est-ce que tu n'as jamais essayé de t'approcher de Dieu? Des fois, ça arrivait des fois, là où, selon les circonstances ou par rapport aux périodes que je vivais qui étaient des fois difficiles, ou des fois quand il y avait, quand on sentait que l'ennemi était proche, qu'il y avait des balles qui étaient tirées de partout. Des fois on priait, on s'approchait de Dieu, on disait, Dieu, on a tellement besoin de toi. Je voulais Dieu qu'il me protège. C'était un semblant de vouloir m'approcher de Dieu, mais au fond, j'étais pas réellement convaincu. J'ai essayé de m'approcher de Dieu par rapport aux principes que j'avais mis en place ou des principes que j'avais lus ici et là, des principes religieux. J'ai essayé de m'approcher de Dieu par rapport à mes bonnes œuvres. Je disais, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un d'intègre. J'ai jamais tué quelqu'un, j'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Alors je le pensais comme ça. Je me disais, c'est la seule façon de pouvoir m'approcher peut-être de ce Dieu-là. J'ai essayé jusqu'au point où j'ai senti que dans mon cœur, ça n'allait pas, ça marchait pas. Tout ce que j'avais mis en place ne m'aidait pas à m'approcher réellement de lui. Alors ce jour-là, j'ai crié à lui, j'ai dit, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Viens, prends ma main, aide-moi. J'ai tellement besoin de toi. Et Jésus, il est venu, il m'a pardonné. Et vous savez, j'ai senti qu'il m'a réellement pardonné. Et ma culpabilité est partie. J'ai senti que j'avais cette paix. C'était au fond de moi. C'est pas quelque chose, c'est pas, comment le dire, c'est pas quelqu'un qui est venu et qui m'a lavé le cerveau pendant des mois, pendant des jours. Non, je l'ai senti à cette période. J'avais la paix de Dieu qui débordait. Grâce à Jésus, j'ai été réconcilié avec Dieu. Parce que quand on parle de Jésus, le ministère de Jésus, il est venu pour nous réconcilier avec son Père. C'est ce qu'il a accompli dans ma vie. Donc Jésus, il représente
cette personne, ce médiateur entre moi et Dieu. Je ne le pouvais pas par mes œuvres, je ne le pouvais pas par mes prières, je ne le pouvais pas par ma force, mais lui a été au milieu de moi et de mon Père et il nous a réconciliés. Donc, Jésus représente tout ça. Mais aussi, il représente tout ce que j'ai dit, tout ce dont je vous ai parlé en haut. Jésus, il représente beaucoup de choses. C'est lui ma guérison. C'est lui mon assurance. C'est lui ma joie. C'est lui mon berger. Il représente beaucoup de choses dans ma vie. Et vous savez, il est comme un diamant. Je n'ai découvert jusque-là que quelques facettes de ce qu'il est. Mais il représente tellement beaucoup de choses. Et chaque jour, je le découvre de plus en plus. Je découvre une de ses facettes. Et chaque fois, je suis ébloui. Chaque fois, je dis, Seigneur, je croyais te connaître. Et maintenant, tu surpasses tout ce que j'ai pu imaginer ou tout ce que j'ai expérimenté dans ma vie. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alors, par rapport à la question que Jésus a posée, Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je pense que les disciples qui étaient tout autour, ils ont dû trembler. Parce que les mots qu'il a utilisés à son époque, à cette période, c'était des mots qui avaient un sens, plus qu'à d'autres périodes. Parce que quand il a dit, tu es le Christ qui signifie loin, celui qui est loin de Dieu. Quand il a dit, tu es le Christ, il n'a pas dit, tu es un Christ. Tu es quelqu'un qui est loin, mais tu es le Christ. Tu es loin de Dieu. C'est le Messie dont les Juifs attendaient la venue. Alors, parler de son Messie durant son époque, tu pouvais exposer ta vie. C'était dangereux. Parce que Jésus qui se proclame, qui dit qu'il est le Messie, ça a dû lui créer beaucoup de problèmes. Parce que les Juifs de cette époque ne croyaient pas qu'il soit le vrai Messie. Mais Pierre, il a dit, inspiré par le Saint-Esprit, tu es le Christ. C'est lui qui est loin. Et quand on parle de l'onction de Dieu, on était loin quand on regarde surtout l'Ancienne Alliance, on était loin pour deux choses. On était loin pour soit occuper une place, que ce soit pour devenir le roi, on voit Samuel qui est allé oindre le roi David, ou pour accomplir une mission. Donc, pour accomplir une mission que Dieu nous donne, on a besoin de son onction. Ou pour occuper une place dans laquelle Dieu nous veut, on doit avoir son onction. Donc, Jésus, loin de Dieu, c'est le Messie, c'est lui qui venait pour accomplir la mission qui était laquelle? Celle de sauver l'humanité, celle de sauver ses enfants, celle de te sauver et de me sauver, celle de sauver les gens qui se perdaient, les pécheurs, dont je fais partie, dont tu fais partie. Donc, c'est loin. Et après, ils disent, tu es le Fils de Dieu. Alors, ça c'était dangereux, surtout pour les Romains, parce que tous les Césars, donc l'empereur des Romains, il s'appelait lui-même le Fils de Dieu. Alors, dire ou décrire Jésus comme le Fils de Dieu, ça pouvait exposer ta vie, ça pouvait te mettre en danger par rapport aux Romains qui croyaient que seul celui qui était le Fils de Dieu, c'était l'empereur, c'était César. Alors, poussé par le Saint-Esprit, Pierre, avec assurance, a dit que Jésus, c'est le Christ. C'est celui qui est loin. C'est lui qui est envoyé avec une mission de sauver. Et c'est le Fils de Dieu. En d'autres mots, il vient de la nature. Il a la même nature que Dieu. C'est pas un humain comme les autres. Et Jésus dit, cette révélation, cette parole ou cette réponse ne vient pas de toi. C'est le Père qui te l'a donné. Alors, aujourd'hui, toi qui m'entends, qu'est-ce que Jésus est pour toi? Aujourd'hui, sa révélation est toujours disponible. Et la parole de Dieu dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Sa voix est toujours là. Il veut te parler. Il veut se manifester à toi. Il veut se révéler à toi et te révéler une autre facette que tu n'as pas encore expérimentée jusque-là.
Peut-être que tu as déjà expérimenté Jésus. Vous savez, souvent on utilise la parole qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Souvent on l'utilise par rapport aux gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore la relation avec Jésus. Mais vous savez, cette parole est pour tout un chacun. Si tu es fatigué, si tu es chargé, il veut te donner du repos. Aujourd'hui, il veut se révéler à toi. Parce que quand tu reçois cette révélation, toi aussi, Jésus te dira, tu es heureux. Vous savez, les gens courent derrière le bonheur. Ils croient que le bonheur est lié aux choses matérielles, aux choses visibles. Mais le bonheur est lié à cette révélation de qui est Jésus. Et chaque fois que tu expérimentes Jésus dans ta vie, tu deviens quelqu'un d'heureux. Tu deviens une personne heureuse. Alors aujourd'hui, toi aussi, tu peux prendre la décision de le suivre. Ça ne dépend que de toi. Tu peux recevoir sa vie aujourd'hui. Parce qu'il dit, voici gentil à la porte et je frappe. Il veut te donner sa vie. Il veut te donner son pardon. Il veut t'accorder sa miséricorde. Il veut manifester dans ta vie sa grâce. Sa grâce est là, disponible pour nous tous. Mais c'est à nous de l'accueillir, de la recevoir dans nos vies. J'aimerais terminer en priant pour toi, en priant pour moi. On a tellement besoin de Jésus. On a tellement besoin de cette révélation. Non pas seulement d'une réflexion mathématique physique, non pas seulement d'une équation, de chercher à comprendre 1 plus 1, non, non, non. C'est cette révélation qui vient d'en haut, qui vient du Saint-Esprit, qui nous ouvre les yeux, qui enlève son voile. Merci Seigneur. Merci de toucher cette personne qui a envie de te suivre, qui veut t'aimer, qui veut te connaître. Seigneur, comme Pierre ne pouvait pas avoir cette révélation par lui-même, nous aussi, on a tellement besoin de ta révélation. On a tellement besoin de toi. On a tellement besoin que tu nous parles. On a tellement besoin que tu nous guides. Je prie pour cette personne qui m'écoute aujourd'hui. Enlève son voile. Qu'il puisse comprendre, te connaître, entendre ta voix et être touché par toi. Merci pour cette opportunité de parler de toi, Jésus, de ce que tu as accompli dans ma vie, de cette paix que tu m'as accordée. Seigneur, je me suis rappelé de cette paix. Je prie pour que tu accordes ta paix à chaque personne qui en a besoin. Cette personne qui vit dans le trouble, accorde-lui ta paix. Cette paix qui surpasse toute connaissance. Accorde ta joie. Nous voulons être des gens heureux. Nous voulons être des hommes heureux et des femmes heureuses. Et nous savons que cela dépend de ta révélation. Alors merci de nous donner cette fraîche révélation de qui tu es. Et merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
rendre gloire.